Bonjour, une fois de plus, frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Bienvenue encore à vous sur cette chaîne. Que la grâce du Seigneur puisse continuer à lui dans votre vie. Nous allons nous encourager sur un thème qui s'intitule Alors, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Il est écrit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous allons ensemble, par la grâce de Dieu, voir ce que c'est qu'une mœurs. Voir ce que c'est qu'une mœurs. C'est quoi la définition d'une mœurs? Mon frère, ma soeur, du latin, on va faire un peu de latin ce matin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Latin, donc le mœurs veut dire en latin mores, mores, qui veut dire pratique sociale, usage particulier, commun à un groupe, un peuple, une époque, autre temps, autre mœurs. Et comme synonyme, par exemple, au niveau du mot mœurs, nous avons une coutume, des habitudes ou des usages tout simplement. Voyez un peu, ou une mentalité. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mon frère et ma soeur, tu dois savoir que pour aller au ciel, il faut que tu te fasses violence. Pour accéder au ciel, il faut plus que des efforts. Il faut la grâce infinie du Seigneur. Puisque tout le long de ton avancement, ton cheminement avec le Seigneur, il y aura des combats, il y aura des luttes, il y aura des hauts et des bas. Ta famille t'en empêchera, ta femme t'en empêchera, ton mari t'en empêchera, tes enfants t'en empêcheront, tes collègues, tes camarades t'en empêcheront. Comme ils peuvent aussi t'encourager, mais en général, ils ont plus tendance à te décourager. Mais toi, tu dois te faire violence. Toi, tu dois dire que non, 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 faites ce que vous voulez. Moi, ma part, c'est le ciel, rien que le ciel. C'est soit le ciel, soit le ciel. Il n'y a pas d'autre demi-mesure. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce que nous, quand on prend la décision de suivre le Seigneur, c'est une bonne chose, hein, c'est une bonne chose, hein, très encouragée. On va aller au ciel. Mais il faut comprendre, c'est comme dans la vie. Dans la vie, tu as le choix, soit tu réussis, soit tu échoues. Et en voulant réussir, tu vas faire face à beaucoup d'épreuves. Tu vas devoir faire face à beaucoup de difficultés. Raison pour laquelle il faudra tenir bon. Raison pour laquelle il ne faudra pas lâcher. Pour avoir un travail, il faut un diplôme. Pour avoir un diplôme, il faut travailler. Beaucoup travailler tout simplement. Et quand on travaille, ça ne fait jamais plaisir de se lever à une certaine heure pour aller travailler, même pour travailler ses cours. On aimerait rester au lit, on aimerait faire autre chose. Mais ici, le Seigneur nous encourage à faire autant et à nous dire que partout il y a des difficultés. Mais ce n'est pas parce qu'il y a les difficultés qu'on va se laisser abattre. Ce n'est pas parce qu'on a des difficultés qu'on va se laisser aller. Non, non, nous devons tenir bon. L'ennemi passera justement par toutes ces personnes que j'ai citées pour te décourager, pour te dérouter de la voie du Seigneur. Attention, ce n'est pas ton camarade qui est Satan, ce n'est pas ta femme qui est Satan, ce n'est pas ton mari qui est Satan, non. Mais autant que Dieu passe par des hommes pour nous parler, autant aussi en fait Satan passe par des personnes pour nous parler. Mais toujours est-il ce que, mon frère, ma soeur, tu dois te faire violence. Tu dois dire à tes amis qui veulent te détourner de la grâce du Seigneur qu'écoutez, non, avant je faisais des bêtises dans l'ignorance, maintenant je veux suivre le Seigneur. Tu dois faire comprendre à tes amis que non, maintenant moi j'ai décidé de suivre un autre chemin que ce que je suivais avant. Si vous voulez continuer en fait à aller en boîte de nuit, vous voulez continuer à aller en boîte de nuit, bah allez-y, ça ne vous engage que vous. Mais moi je ne mettrai plus mes pieds là-bas.
Pas forcément parce que je ne veux plus, mais parce que mon père m'interdit d'y aller. Parce que je ne trouve pas l'envie, parce que je ne trouve pas les moyens, non pas les moyens, parce que je ne trouve en fait aucune, aucun fan là-dedans, aucun avantage là-dedans. Non, vous voyez un peu. Donc si vous voulez aller draguer les filles en ville, au centre-ville, ben, allez-y. Moi, j'attends la bonne que le Seigneur est en train de préparer pour moi. Aujourd'hui, les chrétiens sont très frivoles. Les chrétiens sont trop légers face au péché, face à des choses en fait que les seigneurs n'aiment pas. On écoute encore la musique du monde de manière normale et ça ne dérange personne. Parce que nos amis nous influencent en nous disant que oh, depuis que tu as commencé à prier là, tu n'écoutes même plus la musique, la bonne musique qu'on écoutait, la bonne musique du pays. Depuis que tu as commencé avec les choses de Dieu là, tu n'écoutes même plus la bonne musique et tout ça. Ben, c'est normal. Avant, je suis dans le monde, j'écoutais la musique du monde. Maintenant, je suis dans le Seigneur. Maintenant, j'écoute la musique du Seigneur. C'est pas très compliqué. C'est pas du tout très compliqué. Ils vont te dire avant que tu commences à être fou de Dieu, bah, tu t'habillais de manière normale, en manière sexy ou de manière voilà, à la mode. Maintenant, tu ne t'habilles plus pareil. Bah, dis-leur que c'est normal parce que avant, bah, je, il faisait partie en fait du monde. Maintenant, je ne fais plus partie du monde. Je fais partie du ciel. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Ne vivons plus comme on vivait avant. La Bible nous dit qu'il doit y avoir une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne les servent pas. Dans le livre de Malachie 3 là-bas. Il doit y avoir une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne les servent pas. Vous voyez? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi, tu vas au ciel. Mais pourquoi continues-tu à faire les choses qui ressemblent à une personne qui veut aller au ciel de manière théorique et pas la pratique? Si tu vas aller au ciel, ben, il faut que tu le montres, il faut que tu le démontres, il faut que tu le prouves. Mais tu ne vas pas dire que tu vas aller au ciel et que pendant ce temps-là, tu fais encore des choses que le non-chrétien fait, que le non-croyant fait. Non. Non. Tu ne dois pas dire que tu vas aller au ciel alors que tu es encore attaché pleinement à fond la caisse aux choses du monde. Non. Tu dois te détacher de toutes ces choses-là. Mais n'oublie pas quelque chose de très important. Les compagnies. Tu as tellement de compagnies que tu n'as même plus le temps de lire ta Bible. Tu as tellement de compagnies que tu n'as même plus le temps de prier. Tu as tellement de compagnies que tu n'as même plus le temps de faire quoi que ce soit avec le Seigneur. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir des amis. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire c'est que fais bien la différence. Fais bien la différence. Vous voyez? Fais bien la différence. Un enfant de Dieu ne doit pas marcher avec n'importe qui. Un enfant de Dieu ne doit pas se laisser influencer par la compagnie. Non. Tu ne dois pas te laisser influencer. Non. Tu dois être un homme de caractère. Tu dois être un homme de principe. Un homme qui dit que non, moi je ne veux pas faire ça. Alors je ne fais pas. Personne ne peut venir te mettre le couteau à la gorge en te disant que viens sur nous. Non. Soit cet homme-là, cet enfant de Dieu-là qui dit que non, mon père n'aime pas ça. Alors je ne le ferai pas. Peu importe ce que les gens vont dire. Vous savez ce qui m'encourage beaucoup dans la marche chrétienne, c'est que je me dis, bah, les autres font ce qu'ils ont fait, moi aussi j'ai fait ce que j'ai fait. Et voilà. Ce n'est pas parce que l'autre il fait que moi je dois absolument faire, non. S'il fait bien, je ne peux pas encore copier. Mais s'il fait mal, c'est même hors de question. Tu n'es pas les autres, tu es un enfant de Dieu. Donc tu dois montrer la différence, tu dois montrer l'exemple. Les amis vont voler, tu es le premier. C'est même toi qui as organisé le vol. C'est comment? Tes amis vont mentir, tu es le premier à mentir. C'est même toi qui a continué ces mensonges-là. Et tu te dis enfant de Dieu. Quel exemple montres-tu aux non-croyants? Quel exemple montres-tu, frère? Quel exemple montres-tu, sœur? Donc, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon. Tu dois fuir les mauvaises compagnies. Parce qu'à cause de ces mauvaises compagnies-là, tu as en fait un coup à gauche, un coup en haut, un coup en bas. Tu ne sais pas où tu es. Tu ne peux pas rester stable devant le Seigneur.
On pousse les boîtes de nuit, on pousse l'église, on pousse les boîtes de nuit, on pousse l'église, on pousse la prière, on pousse les pleurs, on pousse ceci. Non. Reste un peu stable. Reste un peu stable. Sois un homme responsable, sois une femme responsable des choses spirituelles. Ce ne sont pas tes amis qui sont venus mourir à la croix pour toi. Non, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ne te laisse pas influencer, mon frère, ma soeur. Les mauvaises compagnies corrompent. Corrompent, ça veut dire qu'ils te détournent de la bonne personne. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi, tu es une bonne mœurs. Alors pourquoi tu veux te laisser corrompre par les mauvaises mœurs? Par tes amis. Ta femme te dit de faire des choses qu'il ne faut pas faire. Pourquoi la suis-tu? Fais-lui juste comprendre que non, de manière biblique, ce n'est pas bon. Ton mari t'oblige à faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Fais-lui juste comprendre, en tout respect, que non, ce n'est pas bon. Tout simplement. Et ce n'est pas parce que absolument c'est sa femme. Même si elle est chrétienne, que Dieu est chrétien, donc c'est bon. Non, examine d'abord. Dis-le-moi, ça fait partie d'un péché, ne le fais pas. Souvenez-vous de l'histoire de Ananias et Saphira. Ils sont tous morts parce qu'aucun n'a rattrapé l'autre. Ils ont fait un complot. Et quand ils ont commencé ce complot-là, un peut-être pourrait dire à l'autre que non, c'est pas moi ce qu'on est en train de faire, mais ils l'ont fait tous les deux. Ils ont menti au Saint-Esprit, ils sont tous morts. Si donc en tant que chrétien, on fait des complots, on ment, on prépare des choses, bah c'est pas bon. C'est pas bon du tout, mon frère, ma soeur. C'est pas du tout bon en tant qu'enfant de Dieu. C'est pas bon du tout en tant que chrétien. Donc, par la grâce de Dieu, efforçons-nous à ne pas être en compagnie de mauvaises personnes. Ne nous laissons pas influencer. La Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. On ne doit pas devenir esclave des hommes. Oui. Parce que le fait que tu te laisses influencer, le fait que tu n'aies aucune personnalité, tu deviens esclave de la personne. Tu deviens en fait une marionnette de la personne. Oui, c'est ça en fait être esclave de quelqu'un. Quand tu te laisses balloter de tous les côtés, c'est ça aussi être esclave. Donc mon frère, ma soeur, ne sois pas esclave de qui que ce soit, sois juste esclave de Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui est venu mourir à la croix pour toi. Les affaires que non, si je ne fais pas, on me regardera comment. Non, si je ne dis pas ça, on me regardera comment. Non. Tu as peur des hommes ou tu as peur de Dieu? Tu dois plus obéir aux hommes ou tu dois plus obéir à Dieu? Pendant qu'on persécutait les apôtres, l'apôtre Pierre avait dit, jugez sur les justes vous-même, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Et toi, tu as entendu quoi? Tu as entendu que la musique mondaine, c'est mauvais. Mais pourquoi continuer à l'écouter? Tu as entendu quoi? Que violer l'impudicité. Mais pourquoi tu viens encore là-dedans? Tu as entendu quoi? Que le mensonge, c'est mauvais. Pourquoi tu viens encore là-dedans? Tu as entendu quoi? Que le vol, c'est mauvais. Et pourquoi tu viens encore là-dedans? C'est pas bon. Mais si tu as entendu le vol que c'est mauvais, que le vol c'est mauvais, alors pratique en fait la vérité. Si tu as entendu que la corruption c'est mauvais, ben fais le nécessaire tout simplement. Vous voyez un peu. Donc mon frère, ma soeur, la route est encore très très longue. Très très longue. Il faut continuer à prier le Seigneur, mais comprenons que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'ennemi veut ramener le maximum de personnes avec lui. Ne nous laissons pas aller, ne nous laissons pas berner. Parce que le jour où on sera jugé, notre ami qui nous a berné ne sera pas là. Notre femme qui nous a berné ne sera pas là. Notre mari, nos enfants ne seront pas là. On sera seul face devant le Seigneur. Donc, qu'on continue, enfin, plutôt, revenons à notre bon sens et mettons-nous en règle devant le Seigneur et pour le Seigneur et tout se passera bien. Jésus était entouré de bonnes personnes, voilà pourquoi il a réussi. Les apôtres étaient entourés de bonnes personnes, voilà pourquoi ils ont réussi. Mais si toi tu es entouré avec de mauvaises personnes, comment veux-tu réussir? Tu tournes avec des fumeurs, avec des dealers de drogue, avec des menteurs, avec des prostituées, avec ceci, avec cela. Et tu veux réussir. Comment tu veux réussir? Tu ne peux pas réussir comme ça, mon frère. Tu ne peux pas.
Même si tu traînes avec eux, c'est pour les évangéliser, pour leur parler de la parole du Seigneur, pour les remettre sur la bonne voie. Mais si tu es le premier devant pour faire les bêtises, bah, ça ne sert à rien. Et comme je suis l'habitude de le dire, mon frère, ma soeur, soit tu te dis, ok, moi je ne veux pas de Dieu, alors je veux profiter à fond la caisse de ma vie, tu commets le péché bien comme il faut, tu t'enivres du péché, tu t'amuses là-dedans, tu te joues là-dedans, et tu sais où sera ta place. Mais tu ne t'amuses pas avec la Bible. Ou tu te dis, non, c'est vrai que ce n'est pas évident de fuir le péché. C'est vrai que la vie chrétienne n'est pas simple, mais moi je vais m'efforcer à vivre conformément à la Bible. Je vais m'efforcer à vivre conformément en fait à la parole de Dieu. Je vais m'efforcer à faire comme le Seigneur le dit. Alors, j'attends, je vais le faire et j'attends le retour glorieux du Seigneur pour qu'il me ramène au ciel. Et, et par là, tu sauras quel sera ton sort par la grâce de Dieu, qui sera certainement le ciel. Et tu iras vivre là-bas de manière éternelle. Et tout ce que tu n'auras pas dans ce monde, tu l'auras au centuple au ciel. Et là, ce ne sera pas facile de vivre comme ça dans ce monde. Mais au moins, tu sais que ta destinée, tu sais que ta destination finale, c'est le ciel. On ne s'amuse pas avec le Seigneur. Un pied en haut, un pied en bas, non. Tu ne peux pas t'asseoir sur deux chaises en même temps. Non. Il faut t'asseoir sur une seule chaise. Tu ne peux pas servir de maître à la même temps. Soit tu sers le diable, bah, tu le sais, tu sais quelle sera ta destination par la suite. Ou tu sers Dieu et tu sais quelle sera ta destination par la suite. C'est un conseil que je donne. Hein. Ça ne sert à rien de jouer double jeu. Non. Tu ne peux pas jouer double jeu avec le Seigneur. Tu peux te le faire avec les hommes, mais avec le Seigneur, tu ne peux pas le faire. C'est impossible. Donc arrête de mentir toi-même, arrête de séduire toi-même. Alors reviens sur tes bons sentiers, reviens sur la bonne voie tant qu'il est encore temps. Surtout les temps dans lesquels nous vivons ne sont pas des temps faciles, ne sont pas des temps agréables. Ça veut dire que le Seigneur est à la porte. Donc ne gâche pas ta vie chrétienne à cause des futilités de ce monde. À cause d'un petit péché de 2 minutes, de 5 minutes. Ne gâche pas ces péchés. Ne gâche pas ces grâces-là. Le Seigneur nous a racheté un grand prix. Il est venu mourir pour nous. Il a reçu 40 coups moins 1. Ce n'est pas pour que nous continuions en fait à vivre dans le péché. Et pour terminer, le Seigneur ne viendra plus mourir à la croix pour qui que ce soit. Il est venu mourir une fois et il reviendra seulement pour nous enlever. Soyez abondamment bénis. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix du Seigneur. À une très prochaine fois. Bye bye.